Bonjour mes poissons, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tao. C'est à vous, c'est votre tirage sentimental pour le mois de février 2018. Donc, on va s'occuper de mes célibataires, de mes personnes en couple et de ceux qui sont une petite personne spéciale ou magique dans son cœur. Bien sûr, je n'ai aussi des cartes d'énergie générale pour le mois, des cartes de l'Oshocène, qui sont, c'est un tarot très spécial, qui est une énergie très spéciale et que bon, elle me plaît beaucoup et maintenant je vais l'utiliser aussi. Voilà, donc on va commencer pour mes célibataires. Qu'est-ce qui se passe avec mes célibataires ce mois-là de février 2019? Alors, certains de mes célibataires, vous êtes dans une énergie un peu d'avoir peut-être oublié c'est quoi l'amour. On a passé pour tellement d'expériences dans notre vie. On a eu des mauvaises décisions. On a peut-être été manipulé, ou peut-être on a manipulé. On a peut-être raté certaines situations, certaines relations. Et à un moment donné, on se trouve dans un vide, comme si on n'arrive pas à avoir plus de sentiments. Et cette situation, bah, c'est pas difficile à porter, mais c'est surtout difficile à accepter, en fait. Parce que pour le moment, tu te dis, oui, j'aimerais tellement pouvoir redonner mon cœur comme je le faisais avant, confier aux gens, faire confiance. Mais c'est difficile parce que j'ai pris de mauvaises décisions dans le passé. J'ai peut-être perdu quelqu'un de spécial à cause des décisions que j'ai prises. Peut-être j'ai trahi la confiance de quelqu'un dans le passé. Et peut-être il y a des gens qui m'ont trahi aussi. Et tous ces jeux de l'amour et tous ces jeux de relations, ça m'a fatigué. Et juste maintenant, bah, je ne me sens pas la capacité d'aimer ou d'être aimé. En fait, c'est une situation spéciale pour certains de mes poissons parce que on a l'impression que vraiment tu n'as plus de sentiments. En fait, c'est pas que tu es devenu quelqu'un de méchant, simplement que tu les caches, ou tu ne veux pas les montrer, ou tu es fatigué de faire des erreurs, ou de que les gens bah, ils ne soient pas corrects avec toi. En tout cas, ce qu'on te dit pour ce mois de février, c'est qu'on doit faire un travail de pardon. Mais c'est pas un travail de pardon, bon, je vais pardonner qui non, non, c'est pas qui tu vas pardonner, c'est quoi que tu dois pardonner. En fait, c'est c'est le passé, c'est le passé, les choses que tu as fait aux autres, tu dois te pardonner toi-même. Les choses que les autres t'ont fait, bah, tu dois accepter et pardonner les situations qui puissent arriver dans la vie. On ne peut pas décider sur les sentiments des autres personnes. On ne peut pas décider sur les actions des autres personnes. Donc, quand on ne peut pas changer le passé et on ne peut pas avancer, il faut juste dire, ça s'est passé comme ça, c'était un apprentissage, c'était un défi, un apprentissage, j'ai appris des choses et maintenant, bah, j'accepte que ça s'est arrivé comme ça et maintenant je continue vers l'avant. On te voit réflexif ce mois de février, on te voit en train de te poser des questions transcendantales de l'amour, l'importance d'un couple, si ce qu'on doit ou pas l'avoir, si ce qu'on peut vivre tranquillement sans donner notre cœur à quelqu'un. En fait, on te voit dans cette énergie de méditation, de pensée, de te demander plein de choses, d'évaluer ton passé, de les mettre dans sa balance, dire est-ce que j'ai beaucoup donné, est-ce que j'ai pas donné assez. C'est à toi de te donner ces réponses. Ce mois de février, je ne veux pas te dire qu'il n'y a pas l'amour pour toi, que non. Il y a des rencontres, bien sûr. Hein. Il y en a une personne très intéressante qui puisse se présenter ce mois-là. Mais je ne te dis pas que ça va aboutir dans une relation, un mariage et tout ça. Non, il ne peut pas te dire ça parce qu'en fait, c'est pas ça qui est marqué. C'est marqué que tu peux connaître une personne, que tu as encore une autre opportunité de pouvoir peut-être te lancer dans une aventure ou une relation
Et juste pour essayer, peut-être, ou simplement parce que tu as vraiment l'envie de les faire. Et on te dit, ne ferme plus ton cœur. Ne ferme plus ton cœur à l'amour. Et tu as le droit à être aimé. Et tu as le droit à aimer. Et certains de vous, vous avez vraiment besoin et envie d'être avec quelqu'un, mais vous pensez encore au passé. Et c'est là que une petite blocage arrive. Et c'est là que tu dois travailler. Couper avec le passé et regarder vers l'avant. Alors, ton énergie de l'Oshocène, pourquoi ça ne m'étonne pas, l'exclut. Tu vois cette petite personne derrière une grille avec une chaîne. Oh là là, c'est triste. Il est exclu. Il regarde les autres. Les autres sont heureux, les autres ils jouent, les autres ils sont en train de rigoler, de faire des roulades par terre. Mais moi je suis toute seule, derrière une grille. Je suis exclue. Cette énergie ça va rejoindre ce qu'on disait juste avant. En fait, tu es une espèce une espèce de boule, une bulle dans laquelle tu es exclu du reste du monde, dans laquelle tu es exclu de l'amour, tu es exclu de pouvoir avancer dans ce sens-là, de sentir, de donner, je sais pas, tes sentiments, de montrer tes sentiments. Donc, c'est, c'est là que tu dois travailler. C'est là que tu dois essayer de trouver des solutions, essayer de trouver la sortie de cette espèce de grille, de portes avec des chaînes dans lesquelles tu es. Il faut casser ces chaînes, il faut ouvrir ces portes et il faut rentrer dans la dynamique des relations, la dynamique des rencontres, de t'ouvrir à nouveau à cette opportunité d'essayer de chercher ce cœur que tu avais quand tu avais 14, 15 ans, 16 ans, cet amour adolescent, le ressentir à nouveau. N'importe si maintenant tu as 30, 40, 25, cherche ton enfant, cherche ton adolescent intérieur, donne-lui le droit de ressentir cette magie qu'on sent quand on tombe amoureuse, quand on a 15 ans ou 16 ans. Donne-toi cette opportunité de ressentir tout ça. Et je te rappelle que l'amour ne va pas arriver à ta porte à 8 heures du matin pour te dire ça y est, je suis là. Mm-mm. Si tu veux trouver cet amour spécial, si tu veux rencontrer une personne avec laquelle tu puisses construire quelque chose, bah, il faut rencontrer des gens. Il faut aller connaître les gens. Il faut te lancer et il faut risquer. N'aie pas peur. Tu ne pourras pas trouver l'amour si tu restes enfermé ou si tu fais mettre boulot dodo et tu ne fais pas autre chose. Donc, donne-toi l'opportunité de ressentir des choses, donne-toi l'opportunité d'aimer à nouveau et ouvre ton cœur. Parce que ça ne sert à rien de donner ton téléphone. C'est non. Ouvre ton cœur, fais confiance dans les limites de le possible et lance-toi, casse le mur. Tu peux le faire, mon poisson célibataire. Voilà. Alors, les énergies de mes poissons en couple. Attention, là, c'est un peu dangereux parce que il y a une espèce de malheur qui s'est installé dans ton couple, une espèce de routine qui est en train de casser tout. C'est quoi l'origine de cette malheur? C'est quoi l'origine de cette euh, sensation de mal-être quand tu es avec ton partenaire? Tu as identifié cette sensation? Tu l'as senti quand tu es avec? Tu as senti que parfois bah, ces blagues ne, sont, ne sont plus drôles? Ou que les choses qu'ils disent, tu les trouves bêtes? Ou voilà, tu ne supportes plus son odeur? Des choses comme ça en fait. Tu te dis, bon, c'est ces petits trucs, c'est pas grave. Mais ça commence à manger ou
pourrir ta vie de couple. Alors, je ne veux pas te dire, il faut que tu fasses l'effort de sentir à nouveau ce que tu sentais avant. Non, je ne peux pas te dire qu'est-ce que tu dois sentir. Tu sais très bien qu'est-ce que tu dois sentir. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y en a une troisième personne qui peut arriver dans cette couple pour tout changer. Soit cette personne arrive et te pique ton partenaire et il part avec, soit cette personne arrive, il essaie de piquer ton partenaire et ça te réveille et ça te donne à nouveau cette sensation de vouloir avoir cette personne pour toi et de ne pas vouloir la perdre. Et ça peut aider ça peut aider à que ta relation elle se fortifie. En fait, c'est contradictoire, on va dire, le fait de dire qu'il y a une troisième personne qui arrive dans un couple et qu'après toute cette espèce d'orage, bah, les couples sont encore plus unis qu'avant, mais ça arrive. Parfois, il faut que des petits chocs électriques comme ça arrivent dans un couple pour pouvoir se rendre compte de combien on aime notre partenaire. Parce que parfois la routine, il nous empêche de voir, et oui, ça, l'amour qu'on a pour cette personne. Et parfois la routine, il nous met la main devant les yeux pour nous empêcher d'apprécier la compagnie de l'autre et d'apprécier la chance qu'on a d'avoir la personne qu'on avait choisie à notre côté. Donc oui, oui, il y a une troisième personne qui va débarquer dans cette histoire. Ça peut être de ton côté aussi, hein. Ça peut être de ton côté, ça peut être un collègue de travail, un ami, ou ça peut être du côté de ton partenaire aussi. Mais en tout cas, cette personne, c'est une opportunité. C'est une opportunité de sauver ou d'éviter que ton couple tombe dans la section couple ennuyeuse à éviter. D'accord. En tout cas, on voit que cette troisième personne, c'est plutôt une aide à que ton couple reste uni et que bah, ça va pas aller plus loin que ça, c'est juste une tentation, comme on s'est marqué, bah, c'est juste voilà, un petit clin d'œil de quelqu'un, mais qui ne va pas arriver plus loin parce que ça va être l'opportunité de recommencer, de, de commencer une nouvelle étape avec, dans ton couple. Cette personne, elle ne sait pas, mais elle va servir pour éviter que ton couple parte dans la section des couples à casser. Oui. Cette mal-être, ce malheur que tu avais à côté de ton partenaire, bah, il va disparaître. Et il y a de nouvelles choses et de bonnes choses qui vont arriver. Alors, ton énergie, mais poisson en couple pour cette mois de février. L'amitié. L'amitié, elle est un des cadeaux de la vie. Je considère qu'un ami, c'est parfois beaucoup plus important qu'un amoureux. Pourquoi? Parce qu'un ami, c'est cliché, ce que je veux dire, mais un ami, c'est pour toute la vie. Si on sait bien sûr amener cette amitié d'une façon correcte. Un ami, c'est une personne inconditionnelle à qui on peut raconter tout, à qui on peut faire confiance. Et un ami, c'est quelqu'un qui, dans la logique des choses, sera toujours à notre côté. Qui est un amoureux, on ne sait pas. Donc, là, cette énergie pour ton couple représente l'effet que ton partenaire, que la personne avec qui tu es, n'est pas seulement ton partenaire, n'est pas seulement quelqu'un qui partage ton lit, ou qui partage ta vie, ou qui partage tes nuits. C'est plus que ça. Il faut que tu découvres que le lien que vous avez entre vous, c'est une grande et profonde amitié. Mais attention, quand on dit une grande et profonde amitié, ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas présent. Au contraire, ça veut dire que l'amour est plus présent que jamais. Parce que vous avez une
vous savez créer un lien de confiance, un lien d'amour, vous savez décider d'être ensemble, vous vous sentez que vous correspondez bien. Et peut-être on a oublié exactement ça, que ça veut dire qu'avant tout, on est des super amis. On est les meilleurs amis au monde. Qui peut savoir tous tes secrets? Qui peut savoir toutes les choses bien ou mal que tu fais? Si tu peux raconter tout ce qui t'arrive à ton partenaire, ça veut dire qu'il est vraiment ton ami. Et donc, c'est là encore que peut-être, merci à petite détail de la vie quotidienne, on oublie qu'on habite avec non seulement notre amoureux, sinon peut-être notre meilleur ami, parce que cette personne, c'est la personne à qui tu fais le plus confiance et c'est la personne sur laquelle tu peux te soutenir quand on a des soucis. Et donc, ça veut dire que ta relation, elle est fiable, elle est forte, parce qu'elle est basée sur une profonde amitié, sur une amitié sincère, sur une amitié solidaire et sans égoïsme. Donc, que, que ça, c'est vraiment la limite de l'amour. Et donc, dans ton cas, vous avez une relation d'amour basée sur l'amitié. Donc, c'est important que tu n'oublies pas cette énergie. C'est important que tu n'oublies pas l'importance qu'il a ton partenaire dans ta vie. Et c'est à cause de ça, et c'est pour ça que toi, que tu es, si tu veux vraiment, dans l'obligation d'éviter que n'importe qui vienne te piquer à l'amour de ta vie, ou que tu sois peut-être tenté à avoir une aventure avec quelqu'un de ton côté. Donc, il faut vraiment qu'on médite, qu'on pense jusqu'à quel point cette personne elle est importante pour nous. Et aussi, si ça mérite d'être sauvé, cette relation. Si cette relation, elle est tellement bien qu'on doit risquer tout pour éviter que ça parte dans les sections couple à recycler. Mais bon, j'espère que cette énergie te dit quelque chose, que ce mot qui te dit, il puisse te dire quelque chose concernant ton couple. Mais effectivement, ça semble que ton couple est le plus fort que ce que tu crois. Alors, pour mes célibataires, bon, les célibataires non, pas forcément, mais pour mes amis qui sont en train de penser à une personne spéciale, à une personne qu'on appelle les personnes magiques. Alors, qu'est-ce que vous ramène les énergies pour ce mois de février 2019? Ça me semble que cette personne, elle t'a donné des signaux très très forts d'un possible amour qui naît entre vous deux. Ou que cette personne, bah, peut-être tu es déjà dans une relation avec elle et que cette personne montre tout d'une façon dans laquelle tu te sens vraiment chérie, aimée, dans une jolie situation, tu es fou ou fou folle d'amour pour cette personne. Mais bon, fais attention, parce que parfois, pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Je ne sais pas si cette phrase on l'a dit en français, mais nous on l'a dit en espagnol. C'est possible que cette personne n'est pas en train de te dire totalement la vérité, ou c'est possible que cette personne te cache des choses, ou ils te disent oui, pour certaines situations ou certaines questions que tu les poses, mais en vrai, c'est pas oui, c'est non. Et ça, tu le verras en fonction du temps, des jours qui vont passer. Tu verras que cette personne, il te met sur beaucoup de choses et il te cache beaucoup d'informations. Et bon, tu n'es pas là pour ça, en fait. Tu n'es pas là pour supporter ça. Après, attention, on nous parle d'une relation qui est très proche. Donc, une relation de couple ou une relation d'amitié très forte. Donc, c'est possible que cette amitié soit une amitié des années ou que vous vous connaissiez depuis plus longtemps parce qu'on nous parle de liens très forts entre deux personnes. Mais malheureusement, un de ces deux personnes n'est pas totalement sincère.
Et cette personne n'est pas totalement sincère, ne joue pas avec les mêmes fiches que toi, mais elle a ses propres règles de jeu. Et quand tu verras que ces règles de jeu ne sont pas les mêmes que toi tu avais pensé, tu seras vraiment déçu de cette personne. Je ne peux pas te dire qu'il n'y a pas de sentiments, parce que les sentiments, ils sont là. Ils sont là, ils sont fluides, ça se passe bien. On a l'impression que tout se passe bien avec cette personne. Mais on ne se rend pas compte que cette personne est en train de nous, peut-être nous mentir un peu, ou nous cacher des choses, ou certaines choses que nous on pose des questions et elle nous dit oui, oui ou non, non. Mais en réalité, c'est pas du tout ça, en fait. Donc, il faudra peut-être faire un petit peu plus d'attention avec cette personne pour voir où est-ce qu'elle est en train de faire ou de dire n'importe quoi. D'accord. Et faites attention parce qu'effectivement, il nous parle des mensonges, il nous parle des faux sentiments. L'impression qu'une personne de vous deux elle est encore plus amoureuse que l'autre. Mais malgré tout, cette relation, soit d'amitié qui n'est pas encore franchi le pas, soit une relation qui a déjà franchi le pas et qui sont ensemble, et faites attention aux mensonges. Faites attention, parce que parfois on dit mensonges, mais parfois c'est juste que cette personne n'arrive pas à montrer ses vrais sentiments. Parce que ça peut être des mensonges, hein, ils sont en train de te mentir, c'est bon. Mais les mensonges, ça va dans les deux sens. On peut mentir pour cacher des choses, mais on peut mentir pour pas montrer des choses. Bon, effectivement, c'est la même chose. Mais on peut mentir pour pas montrer nos sentiments. Effectivement. Pas parce qu'on veut cacher quelqu'un derrière, ou une copine cachée, non. Peut-être c'est juste parce qu'on veut cacher et pas montrer nos sentiments. Et pas accepter qu'on est en train de tomber amoureux. Donc c'est possible que ta personne spéciale, elle est en train de tomber amoureuse de toi, mais il s'est mis à l'accepter. Et c'est possiblement ça aussi qui fait que cette carte de la maison soit là. Et que possiblement cette personne elle s'est mis à soi-même, à si-même, à soi-même, les sentiments. Et cette personne, elle nie aussi ses sentiments envers toi et les cache totalement et te montre une autre chose qui est totalement différente à ce qu'il a vraiment dans le cœur. Donc c'est important d'ouvrir tes petites antennes et d'essayer de capter qu'est-ce que se passe avec cette personne. Alors, ton énergie pour le mois de février 2019, encore, c'est la réceptivité. Ça veut dire effectivement ce que je viens de dire. Il faut que tu sortes tes antennes, tes paraboliques dans la tête et que tu captes le signal que cette personne est en train de t'envoyer. Si cette personne est en train de te mentir sur ses sentiments parce qu'elle est en fait amoureuse de toi, il faut que tu captes les signaux. Les signaux sont simples. Une personne qui t'appelle, une personne qui te cherche, une personne qui te demande comment tu vas, une personne qui t'accompagne, une personne qui te dit, moi, je peux le faire pour toi. En tout cas, les signaux, tu les verras encore mieux que moi, parce que moi, je ne connais pas ta personne spéciale, mais ce qu'on te dit comme énergie, c'est sorte des antennes et capte les signaux. Qu'est-ce qu'on est en train de t'envoyer? Ne reste trop dans les pensées, ah oui, non, non. Laisse, fais le vide dans ta tête et écoute cette personne, regarde cette personne et rends-toi compte de quel signal qui t'envoie. C'est des signaux d'amour, c'est des signaux d'une personne amoureuse qui essaie de cacher ses sentiments, c'est le signal de quelqu'un qui est en train de te mentir juste pour passer un bon moment, mais après, dans quelques mois, ça y est, il va te dire au revoir. C'est quoi cette énergie? D'une personne qui ne veut pas montrer ses sentiments ou d'une personne qui veut te mentir et jouer avec toi? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu sens? Tu sens qu'on te ment ou tu sens que vrai, cette personne elle a craqué pour toi mais ne savait pas le montrer? Qu'est-ce que tu sens? Alors là, si tu as du mal à sentir ou à capter parce que ton intuition elle est pas dans son meilleur jour, rends-toi compte que cette énergie de la Chosen te parle de ça. D'ouvrir ta mente, d'ouvrir tes grandes tes antennes de l'intuition pour pouvoir capter quoi ou qu'est-ce qui se passe avec ta personne spéciale. Pourquoi il te ment
Parce qu'il a peur de tomber amoureux. Pourquoi il te ment? Pourquoi il te montre des choses qui ne sont pas la vérité? Et si tu es avec cette personne dans une relation, pourquoi cette personne fait toujours la même chose? En fait, quand tu sors avec cette personne, c'est comme si tu faisais toujours la même routine. Bonjour, je t'ouvre la porte, je t'amène. Bonjour, je t'ouvre la porte. Voilà, en fait, c'est toujours la même routine, c'est toujours la même chose. Pourquoi c'est toujours pareil? Qu'est-ce qui se cache derrière? On dirait qu'il fait un papier, on dirait qu'il fait une œuvre de théâtre, c'est toujours les mêmes actions, c'est toujours les mêmes manières, c'est toujours les mêmes mots. Mais après ça, il n'y a plus rien. Et pourquoi? C'est le moment d'utiliser ton intuition, c'est le moment d'ouvrir ta montre et c'est le moment de capter les signaux qui ne sont pas des signaux qu'on donne avec des mots, sinon des signaux qu'on donne avec les actions, avec les yeux et avec l'effet de te toucher ou pas te toucher. Tu peux sentir si cette personne est sincère, tu peux sentir si toi, il y a une histoire à vivre avec ou pas. Voilà, donc ça c'était votre tirage pour les amours pour le mois de février 2019. Je vais quand même continuer ce tirage de la personne spéciale et pour pouvoir approfondir un petit peu plus sur quoi il nous cache des choses, sur quoi il est en train de nous mentir, ou qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces personnes spéciales ces mois-là, et qu'est-ce qu'on doit savoir de cette personne spéciale. Donc je vais continuer ce tirage dans une autre vidéo. Je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aussi savoir qu'est-ce qui se passe avec notre personne spéciale, avec notre personne magique, pourquoi on nous cache des choses. Est-ce que c'est notre ami et elle ne veut pas devenir notre amoureux, ou est-ce qu'il veut cacher ses sentiments parce qu'elle a peur? Est-ce que c'est une personne qui nous appelle une fois chaque mois et qu'on ne voit pas beaucoup, mais à cause de quoi? On voudrait savoir. Donc, on fait une vidéo pour approfondir des cas de personnes magiques. Et bon, dehors ça, bah, je vous dis merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo, mes poissons. Passez un excellent mois. Je vous aime beaucoup. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne, de laisser votre commentaire et bien sûr de liker notre vidéo. À bientôt mes poissons. Passe un excellent mois de février. Gros bisous.